Vous m'avez fait peur. Non, je vous dis ça parce que je viens de vous dire que j'avais pas peur de la mort. Alors, parmi vous, il y en a deux, trois qui se disent, ils se la pètent un petit peu quand même. Et puis en fait, non, c'est vrai, j'ai pas peur de la mort, mais je vous rassure, j'ai peur de tout le reste, hein. Ah oui, tu vois, j'ai peur de souffrir, que ça dure longtemps, parce que souffrir une seconde, hein, tout le monde est d'accord, hein. C'est comme le sparadrap sur les poils, hein. Tu retires, tac. C'est fini, toi, monsieur, arrache les poils un par un, toi, t'es là, hein. C'est quoi? J'ai eu peur du loup quand j'étais petit. C'est le loup, hop, un autre toto. Le loup, tu sais, qu'on nous raconte dans les fables, les petites histoires qu'on raconte aux enfants pour les endormir. Le soir, j'ai une trouille bleue. Moi, j'entendais un craquement dans la maison et je disais, ça y est, c'est le loup, hein. À tous les coups, il vient me chercher, moi, il va me déchiqueter en deux et tout. Très peur, hein. Alors, vous allez me dire, tiens, pourquoi ils nous entraînent là-dessus? Sur les fables et les contes qu'on raconte pour les enfants? Bah parce que ils ont bel et bien leur place dans ce spectacle sur la psy. Parce que bien avant Françoise Dolto, dont on peut saluer le travail, hein, d'ailleurs, hein, eh bien, en fait, c'est la première intervention des parents sur les enfants d'un point de vue un petit peu psychanalytique, si on peut dire ça. D'ailleurs, les psys se sont penchés sur les fables et les contes qu'on raconte aux enfants. C'est la raison pour laquelle je vous en parle, hein. Et ils en dégagent tous 3 vertus. C'est très intéressant. C'est pas drôle, hein, là, tout ce que je vais vous dire pendant 1 minute, c'est pas drôle, mais c'est intéressant, tu vas voir. 3 vertus. La première, c'est ils incitent tous, hein, et tous les enfants à l'obéissance aux parents. C'est-à-dire, tu peux pas faire ce que tu veux, quand tu veux, tu peux pas manger que du chocolat, tout, parce que toi, si tu fais ce que tu veux, t'es trop petit et tu risques de te retrouver dans une situation périlleuse. Hein. Premier point. Deuxième point, c'est que ils apprennent, ces petits contes, aux enfants à maîtriser leur peur. C'est vachement intéressant parce que l'enfant sait que l'issue est bonne. Donc, on peut lui raconter des monstres qui déchiquettent les gens, toi, et il a peur, mais il maîtrise, parce qu'il sait que ça va bien finir. Et troisième point, qui n'est pas négligeable, c'est que la première fois qu'on parle de la mort aux enfants, qu'on explique que la mort est une étape de la vie. Je vous avais prévenu, c'est pas marrant, hein. Mais par contre, ce qui m'énerve, je vous le dis tout net, hein, là-dedans, c'est que c'est tout le temps le loup qu'on prend plein la gueule. Tout le temps, c'est tout le temps lui. T'as besoin d'un méchant, clac, c'est le loup, c'est lui, tout le temps. Ouais, bah, résultat des courses, hein, va dans un magasin. Va dans un magasin. J'ai toujours peur qu'il y ait des gens qui se lèvent et qui essayent de trouver un magasin ouvert, quoi. Non, c'est fermé, hein. Non, va dans un magasin et essaye de trouver une peluche de loup. Eh ben, tu vas ramer, je te le dis, hein. Parce qu'il y en a pas, il y en a pas. Des ours, il y en a autant que tu veux des ours, hein. Une avalanche d'ours, il y en a partout. Alors que l'ours, c'est un enculé, l'ours. Mais c'est un sale con, l'ours. Mais c'est pas gentil du tout, un ours. Je sais pas d'où ça vient. Cette histoire du nounours. Oh, petit nounours, Calinou. Oh, Calinou, nounours, gros bisous. Gros bisous. Il t'arrache la tête, ouais. Mais là, tu t'approches un peu trop près de la tanière d'un ours, hein. Si jamais il te voit, je vais te dire, il te raccompagne, et puis s'il peut te choper, il t'attrape, il te pète la gueule. Eh ben oui. Il n'y aura jamais un loup faire un truc pareil, jamais, hein. On n'a même pas d'exemple, hein, de loup qui s'attaque comme ça. Hein. Moi, je vais vous dire un truc. À mon avis, hein, ce qui a manqué au loup, parce que ça n'existait pas à l'époque, c'est un bon avocat. Bah, bien sûr. Toi, je veux dire, un gars, toi, un petit peu... Hein, un mec un peu burné, toi, un mec... toi, qui parle franchement, toi, un mec un petit peu, toi, hein, un petit peu, hein, un petit peu... Hein, un peu comme moi, putain, dis-le, putain. Et c'est vrai, t'as raison, c'est une bonne idée, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai. Maintenant que tu me le dis, sans déconner, si j'aurais fait un bon avocat du loup, moi. Tout à fait. T'as raison, moi je sais exactement ce que j'aurais fait, toi. Moi, je n'aurais pas traîné. Moi, je serais arrivé dans le bazar, comme ça. J'aurais dit, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les jurés. Hein? Je serais arrivé sans robe, sans froufrou, hein? Je serais arrivé comme ça, toi. Hein? J'aurais dit, je vous cache pas que je suis un petit peu remonté. Ça sent, là, que je suis remonté.
Hein, je suis un petit peu remonté après les Alphonse Daudet et autres gens de La Fontaine, hein, qui n'ont de cesse depuis des siècles maintenant que de charger mon client. Que reproche-t-on à mon client? Là, j'aurais mon client qui sera là, toi, dans le box des accusés, toi. Hein, en costard, cravate, toi. Mais arrêtez hein, de faire des gestes, hein, franchement, ça m'aide pas, hein. Là, je suis allé chercher le dossier de mon client, sur un diable. 1,20 m, le dossier, toi... Pas grand-chose. Ce volumineux dossier n'est qu'une gigantesque cabale contre mon client, Monsieur le Président. Hein, que reproche-t-on à mon client, pour ne prendre que quelques exemples? Dans l'affaire Chaperon Rouge, que reproche-t-on à mon client? Un nez trop grand, les oreilles aussi, les dents, son système pileux, et oui, mon client est poilu. On est en plein délit de faciès, là, Monsieur le Président. Et je vous le dirai tout net, si mon client a mangé cette vieille salope de grand-mère, eh ben moi je lui dis merci, hein. Et je lui dis bravo, hein. Parce que elle fouettait, hein, la vieille, hein, sur la fin, hein. C'est qu'elle en avait replié de la peau de serpent, hein. Oh, elle en avait épongé du routier, hein. Quand elle avait encore son J7 sur la Nationale 12 avec les petits rideaux, on oublie un peu vite le pédigré de cette vieille dame. Plusieurs fois impliquée dans des affaires de drogue. Alors même jusqu'à utiliser des enfants, Monsieur le Président, des enfants. Des enfants. Ça, c'est une connerie du son, ça. Refais-le pour faire plaisir aux gens. Des enfants. Salaud, t'es viré. Des enfants. Pour faire son odieux trafic. Oui, Monsieur le Président, le petit chaperon rouge est une petite fille. Arrête, je te jure. Sinon je monte, hein, ok? Et une petite fille, qui d'ailleurs, petite fille, qui à l'époque ne transportait pas que des galettes au shit et du miel aphrodisiaque, hein? On a retrouvé des extas dans le petit pot de beurre. C'est quand même un signe. Un enfant. Un enfant qui, au moment des fêtes, avait quand même 34 ans, c'est vrai, hein? Et c'est elle, tu penses, attirée par le magot de la vieille, qui a convaincu mon client de faire quoi? Supprimer une dangereuse mafieuse. Certes, d'une manière un peu expéditive, mais qui a évité aux contribuables un procès long et coûteux. Alors, non seulement dans cette affaire, je demande la relaxe pour mon client, mais je demande comme dédommagement une chèvre symbolique, ou un mouton, ou un agneau. Ce qui nous amène directement au deuxième dossier, le loup et... Où là, mon client est carrément agressé, il n'y a pas d'autre mot, par un agneau, hein. Oh, ta gueule, je te jure, attends, là. Et là, je n'aurais même pas besoin de plaider la légitime défense dans ce dossier pour la bonne raison qu'il y a un vice de procédure flagrant au départ. Hein. Pour vous rappeler les faits, Monsieur le Président, le loup et l'agneau étaient seuls. Le loup mange l'agneau. Qui a vu le loup? Qui a vu le loup? Personne l'a vu. L'agneau, de son vivant, peut-être, et encore. Alors moi, pas de témoin, pas de cadavre, pas de procès. Voilà, et maintenant, le dernier dossier que j'aimerais évoquer avec vous, Monsieur le Président, si vous le voulez bien, parmi tous ces nombreux... Je le cherche, hein, je vais l'avoir tout... Tiens, ceux-là aussi, tiens. Et 3 petits cochons. 3 petits connards, oui. 3 gros porcs. 3 petits vicieux, connus pour se balader toute la journée à poil, la queue en tire-bouchon. Hein? On verra ça un autre jour. Voilà, ça y est, je le tiens, de loin. Le dossier le plus scandaleux, c'est à mon avis celui-ci, c'est le dossier de la chèvre de Monsieur S. Oui, qui a préféré garder l'anonymat. Et on le comprend. Hein? Le coupable, je le connais. C'est Monsieur Seguin. Ah merde, je viens de dire son nom, tant pis. Il laisse sa chèvre mineure s'amuser toute la journée avec les bouquetins. Quand je dis s'amuser, hein, Monsieur le Président, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est partous et compagnie. Alors s'il y en a une qui n'est pas innocente, c'est bien elle. À l'époque, mon client était garde champêtre, pas qui pue qui pète. Un garde champêtre honnête et intègre. Il surprend cette chèvre mineure en pleine nuit. Il n'a même pas le temps d'ouvrir la bouche, ça lui donne un violent coup de corne dans le ventre.
suivi d'un autre, et encore un autre, toute la nuit. Mon client a reçu des coups sans broncher jusqu'à l'aube, où là, il a été surpris par un petit creux à l'estomac. Oui, une espèce de grosse fringale, vous voyez, mais à la limite de l'hypoglycémie, hein. Ah oui, à tel point que mon client, à un moment, a vu son pronostic vital sérieusement menacé, tu vois. Hein. Et là, il s'est dit, c'est elle ou moi. Et là, c'est vrai. Et seulement là, Monsieur le Président, mon client a un petit peu mangé entièrement la chèvre, hein, mais sans intention de donner la mort. Reconnaissez au moins ça. Je demande donc solennellement la réhabilitation de mon client, condamné à perpétuité, comme vous le savez, dans la prison zoo du Jardin des Plantes de Paris. Et là, toi, j'aurais été l'avocat du loup, j'aurais terminé ma plaidoirie par une chanson. Parce que ça s'est jamais fait. Et je pense que j'aurais ému tout le monde, toi. Belle chanson que j'aurais écrite, hein, et que je serais allé chercher, toi. Ah, et que je vais chercher, d'ailleurs, hein, je vais chercher. Oui, bah, tu vas voir. Chanson, bon, ça va, lui, il me fait pas de conneries, merci, David. Ah bon. Tiens, moi, je vais te faire ma petite connerie ici. C'est là, oui. Bon, une chanson. Chanson donc, que je vais vous lire, puisque je ne suis pas chanteur, hein, comme vous savez, je vais vous la lire. Je vais vous la lire avec mes lunettes, hein, parce que je ne vois plus rien. Tu vois, j'ai cru qu'ils allaient me mettre une connerie dans le... Je guette toutes les conneries qu'ils vont me faire, cette bande d'enculés. Et donc j'ai avec mes lunettes, parce que c'est vrai, je vois plus rien, je sais pas comment ça vous fait, mais moi, depuis l'âge de 45 ans, écoute, ça s'est dégradé à une vitesse. Enfin, je suis myope, presbyte, sourd d'une oreille, absolument. Toi aussi, t'es sourd d'une oreille? Hein? Quoi? Non? Ah oui, c'est la masturbation. Dis donc! C'est combien ça pèse, ça? Non, mais moi, c'est vrai, je suis sourd d'une oreille diabétique, comme vous le savez, je bande de moins en moins fort. Enfin bon, ça commence à sentir sérieusement le sapin. Alors... Alors, ça vous fait rire, ça? Hein? Ma déchéance vous fait rire. Bravo, merci, les gars. Bon. Hein? Donc, cette chanson qui est très jolie. Pour vous la remettre dans son contexte, comme on dit, en fait, l'histoire, c'est une petite fille qui va au jardin des plantes, tu vois, avec ses parents, et alors, elle n'a qu'une envie, c'est de se retrouver devant la cage du loup. Elle attend ça depuis le début, et arrive enfin cet instant béni entre tous. Elle se précipite, elle attrape les barreaux de la cage comme ça, elle regarde à l'intérieur, et là, elle est carrément déçue, tu vois, parce que elle voit un chien sale qui traîne dans le sable, tu vois. Elle reconnaît pas du tout, hein, le monstre qui lui a fait peur dans les fables. Tu vois. Et le loup, il voit ça, le loup, et il s'adresse à la petite fille du fond de sa cage. C'est une bonne idée, non? Cachez votre joie, hein, vraiment. Hein. Putain. Bon, vu comme c'est barré, je vais vous lire que quelques extraits. Hein, vous l'avez en entier dans le programme, hein, pour ceux qui ont acheté un programme, hein, tout le monde s'en branle. Alors, donc, tu vois, c'est assez joli, le loup par la petite fille. Il dit, petite fille du jardin des plantes, tu nous regardes à travers les barreaux, les yeux grands ouverts, la bouche béante. Tu croyais que les loups, c'était plus beau. Alors évidemment, là c'est un petit peu chiant parce que je la chante pas, puis il n'y a pas de musique. Donc, mais essayez, putain! Essayez d'y mettre aussi un petit peu du vôtre, hein? Vous de me laisser ramer. Vous pouvez imaginer la musique, hein? Là-dessus, faudra une musique forte, toi, un truc à la Michel Sardou, tu vois? Hein? Non, mais de la belle époque, hein, je te parle, toi, un truc, quoi. Un truc fort, tu vois. Hein? Et alors après, il lui dit à la petite fille, il lui dit, le printemps ne nous fait plus frissonner. À l'époque où tous nos frères se fiancent, si nous hurlons d'amour à en pleurer, seules nous répondent les sirènes d'ambulance. Je vous avais prévenu, hein?
C'est fort, mais c'est triste, hein. Alors, hein, faut toujours imaginer que la musique, elle continuerait, bien sûr, hein. Ta 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 ta. Non, parce que j'aurais bien imaginé ce moment-là une guitare, tu vois, qui aurait pleuré un petit peu. Bon. Putain. Donc, et là, je vais donc aller au dernier. J'allais au dernier truc qui est très beau aussi à la fin. Il lui dit, à la petite fille, il lui dit, fillette, tu ne connais pas la vie. Ne nous plains pas au fond de notre cage. Les hommes en préparent une pour toi aussi. Noire ou de... Hey! Hey, c'est dur, hein, je te jure, hein, de rester concentré. Bon, c'était le gag de la lumière, mesdames et messieurs. J'espère unique. Merci, salut, vous êtes virés, les trois. Non. Les hommes en préparent une pour toi. Pour toi aussi, noir ou doré, selon que tu seras sage. Et là, putain, il y aurait la musique qui ferait... Alors, hein? Hein? Ça rigole plus, hein? Toutou? Non, non. Toutou. C'est beau ou pas? Hey, vous avez entendu? Vous avez vu? Vous avez entendu? Vous avez vu les musiques, des vraies musiques? Avec... Oh, putain! Tire-toi! Ah, non, reviens! Regarde, ils m'ont trouvé une peluche! Merci, mon Marc. Merci. Hey, c'est un loup, hein? Merci, Marc. Tirez-vous. Ah, ils vont rien m'épargner.